Bonjour à tous, c'est Pierre pour Android Pit France et cette chose énorme n'est d'autre que le Lenovo Phab 2 Pro, le premier smartphone issu du projet Tango. Alors pour ceux qui l'ignorent, le projet Tango c'est une collaboration entre Google et Lenovo pour offrir un smartphone capable d'une conscience spatiale. Alors pour l'occasion, le smartphone est équipé d'une caméra spéciale dite temps de vol. Alors j'ai eu l'occasion de m'amuser un peu avec et de le tester pendant plusieurs jours. Je vous propose de découvrir mes premières impressions. Le Lenovo Phab 2 Pro possède 3 caméras intégrées à l'arrière de l'appareil. À côté de la caméra RVB standard de 16 mégapixels, il y a aussi la caméra Time of Flight, dite temps de vol en français, et une caméra Fisheye. Cela permet à la caméra de capturer la pièce en 3D. L'intégration de ces 3 caméras vous permet de réaliser des choses innovatrices et de profiter d'applications plutôt sympas. Même si les fonctionnalités sont encore assez simples, elles n'en demeurent pas moins utiles. Par exemple, j'ai pu prendre les mesures virtuelles des salles dans lesquelles j'évoluais. Si vous êtes intéressé par la décoration d'intérieur, par exemple, vous pouvez utiliser l'application Wayfair View ou Love pour voir exactement quelle chaise, table ou bien canapé irait bien dans votre salon ou pour vérifier tout simplement qu'il s'adapte à l'espace alloué. Ici, j'ai pu voir que les objets virtuels sont mieux intégrés dans la réalité filmée que les solutions de réalité augmentée habituelles qui sont purement basées sur l'analyse d'images. Ceux qui sont joueurs apprécieront notamment de jouer à Hot Wheels Track Builder qui vous permet de construire des pistes de course virtuelles. L'intérêt, c'est que vous n'avez pas besoin de nettoyer le désordre ensuite, il n'existe que dans le monde virtuel. Dinosaur Among Us est également très intéressant, c'est une application créée par l'American Natural History Museum à New York. Avec l'application, les animaux disparus ont maintenant erré dans votre salon, ou bien ce type plutôt divertissement avec une application appelée Holo. Au total, le Google Play Store possède une sélection de 30 à 40 applications, mais cela pourrait bientôt changer avec le lancement de nouveaux smartphones et le nombre croissant de ventes. Au cours de la dernière Google I.O., la conférence de développeurs de Google, la firme de Mountain View avait présenté d'autres concepts intéressants, comme la navigation par intérieur, par exemple dans les centres commerciaux ou bien dans les musées. Alors attention, je vous préviens, maintenant on va parler technique, ça va peut-être vous rappeler vos cours de physique. Vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout, nous publierons bientôt le test complet du smartphone. Derrière la caméra, on trouve sous la lentille de l'appareil photo un laser infrarouge de 850 nanomètres qui pulse la lumière jusqu'à 100 MHz. Avec l'utilisation du déphasage de la lumière réfléchie par l'environnement, le téléphone est également capable de mesurer la distance, et cela pour chaque pixel. L'amplitude du signal est également capturée afin de révéler l'exactitude de chaque mesure du pixel. Avec plusieurs frames, plusieurs cadres, ces mesures sont appliquées avec la plus grande précision. Le capteur Real 3, développé par Infineon et PMD en Allemagne, est disponible en 3 versions. Le Phab 2 Pro possède la version IRS 1.6.4.5C avec 224 par 172 pixels. Alors cela peut ne pas sembler beaucoup pour les puristes, mais cela suffit pour créer une image 3D de la salle. Le smartphone ne se contente pas de capturer une image, il imagine un cadre vidéo en entier et le combine avec les images 3D individuelles. Avec une fréquence d'impulsion laser de 100 MHz, la largeur d'impulsion s'élève à 10 nanosecondes. Multiplié par la vitesse de la lumière et divisé par 2, ça correspond à une distance de balayage maximale d'environ 1,5 m. Afin d'augmenter la portée, la fréquence d'impulsion varie donc entre chaque frame, entre chaque cadre. Cela permet donc à l'appareil photo de filmer des cadres avec une portée plus courte et une précision de numérisation plus élevée afin de capturer des gestes de la main par exemple. Enfin, la caméra Fisheye en dessous sert à mesurer les changements de position rapides du smartphone dans la salle avec une analyse d'image numérique assez précise. De plus, Android Nougat prend en charge très bien les caméras natives, donc temps de vol. Voilà, c'est tout pour nos premières impressions. N'oubliez pas que le Lenovo Phab 2 Pro est déjà disponible en France depuis plusieurs mois. Il faut compter 499 €. En attendant notre test complet, n'oubliez pas de partager, de liker cette vidéo si celle-ci vous a plu. Et on se retrouve à très vite sur Android Pit.